أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes. C'est une mécoise de 112 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle approche des humains la reddition des comptes, et ils se détournent, indifférents. Il ne leur arrive de leur mettre nul rappel nouveau, qu'ils l'écoutent sans interrompre leur jeu, la frivolité au cœur. Et les injustes, en secret, se confient. Celui-là est-il rien d'autre qu'un humain comme vous? Vous laisseriez-vous prendre à la sorcellerie, vous, si clairvoyant? Il dit, mon maître sait ce qui se dit au ciel et sur la terre. Il est l'entendant, le connaissant. Mais ils dirent, un fagot de songes, encore les a-t-il inventés, et même, c'est un poète, qu'il nous produise donc un signe sur le mode des premiers envoyés. Aucun avant eux ne croyait parmi les cités que nous avons abolies. Pour autant, est-ce qu'ils croient? Explication. C'est là un avertissement venant de Dieu concernant l'imminence de l'heure à l'adresse des humains qui se soucient peu d'elle. Le segment « et ils se détournent indifférents » signifie « les gens n'œuvrent pas en conséquence et ne se préparent pas bien pour elle ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « et ils se détournent indifférents dans la vie d'ici-bas ». Le verset « il ne leur arrive de leur mettre nul rappel nouveau, qu'ils l'écoutent sans interrompre leur jeu » signifie « les dénégateurs ne sont pas attentifs à la révélation qui descend sur l'envoyé alayhi salatu wassalam ». Cette adresse concerne évidemment Quraysh et leurs semblables dans la dénégation. Le rappel nouveau signifie les descentes nouvelles. Ibn Abbas dit « Qu'est-ce que vous avez à interroger les gens du livre sur ce qu'ils ont? Ils l'ont falsifié, transformé, y ont ajouté des choses, en ont retranché des choses. Pourtant, votre livre est d'entre les livres le plus nouveau. Par Dieu, vous le récitez pur sans qu'il soit entaché. » Le segment, celui-là est-il rien d'autre qu'un humain comme vous? Parle de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Les dénégateurs pensent que Muhammad alayhi salatu wassalam n'est pas un envoyé de Dieu, en arguant qu'il n'est qu'un simple humain. Le segment, vous laisseriez-vous prendre à la sorcellerie, vous, si clairvoyant? Signifie, allez-vous le suivre en sachant que c'est de la sorcellerie pour devenir comme qui s'adonne à la sorcellerie? Le verset 4 répond aux fabulations et aux mensonges de ces dénégateurs. Le segment, il est l'entendant, le connaissant, signifie Dieu entend leurs propos et connaît tout d'eux. Cela est une menace à leur adresse. Le segment, un fagot de songes, encore les a-t-il inventés, informe sur l'entêtement, l'incroyance des dénégateurs et aussi sur leur divergence à définir le Coran qui est, selon eux, tantôt sorcellerie, tantôt poésie, tantôt fagot de songes, tantôt invention. En référence, ces paroles, vois combien ils t'appliquent de semblances, ils s'égarent, ils sont incapables de trouver un chemin. Le segment, qu'ils nous produisent donc un signe sur le mode des premiers envoyés, ce qui signifie pour répliquer. Les dénégateurs demandent les miracles tels que la chamelle de Saleh, ceux de Moïse ou ceux de Jésus. Mais Dieu dit, une seule chose nous retient d'envoyer des prodiges à l'appui, c'est que les anciens en ont fait matière à abolir. Pour autant, est-ce qu'ils croient? Signification, aucune des cités où était arrivé un envoyé avec un signe n'avait cru. Opposant même son démenti, alors nous l'avons détruite. Ceux-là, vont-ils croire s'ils verront des miracles? Non, car ceux sur qui s'avère la parole de ton maître ne croient pas, même si chaque signe leur advient, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. Et pourtant, ils en ont vu de nombreux apportés par l'envoyé alayhi salatu wassalam. Versets 7, 8, 9. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes qui recevaient une révélation. Interrogez plutôt les gens du rappel si vous ne le savez pas. Nous ne faisions pas de ces hommes des corps dispensés de manger, non plus qu'ils n'étaient éternels, bien plus.
nous avérâmes pour eux la promesse et les sauvâmes avec qui nous voulions, tandis que nous abolissions les outranciers. Explication. En réponse à ceux-là qui récusent l'envoi des envoyés humains, Dieu dit que tous les envoyés sont issus du genre humain. Pas un seul n'était un ange. En référence à ces paroles, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes qui recevaient une révélation. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels il était fait révélation parmi les habitants des cités. Le segment « Interrogez plutôt les gens du rappel si vous ne le savez pas » signifie « Allez demander aux savants des communautés juives, chrétiennes ou autres si les prophètes étaient des humains ou des anges. » Le segment « Nous ne faisions pas de ces hommes des corps dispensés de manger » signifie « Tous les prophètes étaient des humains qui se nourrissaient. » En référence à ces paroles, nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyés, qu'ils ne prennent de la nourriture, ne circulent dans les marchés. Le segment, non plus qu'ils n'étaient éternels, signifie ils ne le sont pas dans la vie d'ici-bas. En référence à ces paroles, nous n'avons doté nul homme avant toi de l'éternité. Le segment, bien plus. Nous avérâmes pour eux la promesse. Parle de celle d'abolir les iniques. Le segment et les sauvâmes avec qui nous voulions tandis que nous abolissions les outranciers signifie Dieu a tenu sa promesse donnée à ses envoyés ainsi qu'aux croyants qui les ont suivis. Il les a tous sauvés et a éliminé en même temps les dénégateurs qui démentaient le message apporté par les envoyés. Versets 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, nous avons fait descendre sur vous un livre porteur d'un rappel bien vôtre. N'allez-vous pas raisonner ? Combien n'avons-nous pas fracassé de cités pour leur injustice et développé après elles un peuple bien nôtre ? Quand ils ressentaient notre rigueur, ils quittaient au galop la cité. Ne galopez pas, revenez plutôt à la vie délicate dont vous étiez gratifiés en vos demeures. Peut-être là-dessus serez-vous questionnés. Malheur à nous, disait-il, d'avoir vécu dans l'iniquité. Et leur rappel ainsi se répétait jusqu'à ce que nous les transformions en étoiles flétries. Explication. Dieu mentionne le rang illustre du Coran et incite aussi à le connaître et le comprendre. L'expression « un rappel bien vôtre » signifie un honneur bien vôtre, selon Ibn Abbas. Selon Al-Hassan, cela signifie un rappel de votre religion. Le segment « n'allez-vous pas raisonner » signifie « n'allez-vous pas comprendre que ce bienfait est pour vous ?» Acceptez-le. En référence à ces paroles, c'est un rappel pour ton peuple et toi. Demain, vous serez questionnés. Le segment « combien n'avons-nous pas fracassé de cités pour leur injustice » est synonyme de « combien de générations n'avons-nous pas aboli de la sorte depuis Noé ? Que de cités n'avons-nous pas détruites pour leur iniquité ? Les voilà toutes vides sur leurs assises. » Le verset « quand ils ressentaient notre rigueur, ils quittaient au galop la cité » signifie lorsqu'ils s'assuraient de l'imminence inéluctable du châtiment promis par le prophète, ils prenaient leurs jambes à leur cou pour s'échapper. Le segment « ne galopez pas, revenez plutôt à la vie délicate dont vous étiez gratifiés en vos demeures » vient comme une moquerie à l'adresse de ces dénégateurs qui allaient être abolis. Le segment « peut-être là-dessus vous serez questionné » signifie vous allez être interrogé sur votre manière d'avoir remercié pour les bienfaits qui vous a été attribué. Le verset « Malheur à nous, disait-il, d'avoir vécu dans l'iniquité » est l'aveu des dénégateurs abolis. Ils reconnaissaient leurs péchés au moment où cela leur était inutile. Le verset et leur rappel ainsi se répétait jusqu'à ce que nous les transformions en étoiles flétries signifie ils avouaient maintes fois qu'ils étaient iniques, juste avant d'être châtiés par l'abolition. Versets 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20.
Nous n'avons pas créé le ciel et la terre non plus que leur entre-deux par jeu. Au cas où nous aurions voulu nous donner divertissement, nous l'eussent tiré de notre sein si nous avions songé à le faire. Mais non, nous assénons au faux le vrai qui lui casse la tête, et voici le faux qui disparaît. Malheur à vous en vos affabulations. À lui appartient ce qui est aux cieux et sur la terre. Ceux qui sont près de lui ne sont pas trop orgueilleux pour l'adorer, non plus qu'ils ne se lassent. Ils le glorifient nuit et jour sans relâche. Explication. Dieu informe qu'il a créé les cieux et la terre dans le vrai, c'est-à-dire dans l'équité, pour rétribuer les bienfaisants et les malfaisants. Il n'a pas créé cela par jeu. En référence à ces paroles, nous n'avons pas créé le ciel non plus que la terre et leur entre-deux dans le faux. Telle est la conjecture des dénégateurs. Malheur de l'enfer à ceux qui démentent. Le verset 17 signifie « Si nous avions voulu nous amuser, nous n'aurions pas créé le jardin, le feu, la résurrection, le jugement. Le divertissement dont il s'agit est un enfant. » Selon Ikrima et Yassoudi. Ce verset est synonyme de « Même si Dieu avait voulu se donner une progéniture, il eût choisi parmi sa création ce qu'il aurait voulu. Transcendance à lui. C'est lui, Dieu, l'unique, l'irrésistible. » Donc Dieu affirme qu'il est au-dessus de tout cela. Le segment « Mais non, nous assénons au faux le vrai » signifie « Nous explicitons le vrai et ainsi, il défait le faux ». Le segment « Malheur à vous en vos affabulations » signifie « Malheur à vous qui alléguez que Dieu a un enfant ». Le segment « Ceux qui sont auprès de lui ne sont pas trop orgueilleux pour l'adorer » parle des anges. Ils ne dédaignaient pas le Messie d'être un adorateur de Dieu, non plus que ne le font les anges rapprochés. Le verset « Ils le glorifient nuit et jour sans relâche » signifie « Les anges sont assidus dans leur adoration de Dieu et leur obéissance à lui. Ils ne désobéissent à Dieu en rien qu'il leur ordonne. Ils exécutent tout ordre qu'il leur ordonne. » Versets 21, 22, 23. Où serait-ce qu'ils tireraient de la matière terrestre des dieux incapables de ressusciter les morts? S'il y avait aux cieux et sur la terre des dieux et non Dieu seul, quel ravage là-haut comme ici-bas? Transcendance à Dieu, le maître du trône, en dépit de leurs affabulations. Lui, il n'est pas questionné. Eux, ils le sont. Explication. Dieu désavoue ceux qui prennent pour être adorés des dieux. Puis il informe sur la réalité de l'existence. S'il y avait réellement plusieurs dieux, il y aurait ravage généralisé partout, aux cieux et sur la terre. Ailleurs, il est dit, Dieu ne s'est pas donné de progéniture. Il n'y a pas avec lui d'autres dieux, sans quoi chaque dieu accaparerait sa création, l'un cherchant à surpasser l'autre. Transcendance à Dieu, en dépit de leur affabulation. Le segment, en dépit de leur affabulation, signifie Dieu est au-dessus de leurs propos. Dieu est au-dessus de leurs propos qui lui donnent un confiant, un enfant, un associé, etc. Le verset, lui, il n'est pas questionné, eux, ils le sont, signifie Dieu décide de tout ce qu'il veut, sans qu'il y ait personne pour discuter ou commenter ses décisions, car il est équitable. À l'inverse, ses créés ne le sont pas. En référence ces paroles, alors, par ton maître, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils commettaient. Versets 24 et 25. Où serait-ce qu'il se donne en place de lui des dieux? Dit, amenez votre justification. Ceci est un rappel de ceux qui m'accompagnent et aussi de ceux qui me précédèrent. Mais bien pis, la plupart d'entre eux, loin de reconnaître le vrai, s'en détournent. Nous n'avons pas envoyé d'envoyé avant toi, sans qu'il lui fût fait révélation de ce qu'il n'est de Dieu que moi. Adorez-moi. Explication. Dieu commande à son envoyé alayhi salatu wassalam d'adresser ce propos aux associants qui démentent. Le segment « Amenez votre justification » signifie « Montrez la preuve de ce que vous dites ». Le segment « Ceci est un rappel de ceux qui m'accompagnent » parle du Coran. Le segment et aussi de ceux qui me précédèrent parle de tous les livres antérieurs. Ce qui veut dire que tout écrit descendu sur un prophète envoyé dit clairement qu'il n'est de Dieu que Dieu.
Mais vous, les associants, vous ne reconnaissez pas le vrai, vous vous en détournez. C'est pourquoi Dieu dit « Nous n'avons pas envoyé d'envoyé avant toi sans qu'il lui fût fait révélation de ce qu'il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. » Ailleurs, Dieu dit « Questionne ceux qu'avant toi nous envoyâmes au titre d'envoyés. Avons-nous donné, hors de toute miséricorde, des dieux à adorer ?» Donc chaque prophète envoyé appelle à l'adoration de Dieu seul, sans associé. La prime nature des humains est aussi un témoin de cela. Quant aux associants, ils n'ont aucune justification pour leurs allégations. C'est pourquoi sa colère s'abattra sur eux. Versets 26, 27, 28, 29. Ils disent « Le tout miséricorde s'est donné une progéniture, transcendance à lui. Ce ne sont que des adorateurs honorés. Ils n'anticipent pas sur lui par le dire. Ils n'agissent que sur son ordre. Il sait ce qui est avant d'eux et ce qui vient derrière. Ils n'intercèdent que pour celui qu'il agrée et sont, eux, tout émus de sa crainte. Qui d'entre eux dirait « Je suis un Dieu en dehors de lui » Nous lui donnerions pour rétribution la géhenne. C'est ainsi que nous rétribuons les iniques. Explication. Dieu répond clairement à ceux qui prétendent que les anges sont sa progéniture. Le segment « ce ne sont que des adorateurs honorés » signifie que les anges sont des adorateurs honorés auprès de Dieu, occupant des rangs élevés et sont obéissants à lui. Le verset « ils n'anticipent pas sur lui par le dire, ils n'agissent que sur son ordre » signifie « ils ne se présentent pas à lui avec des doléances, ils ne contredisent pas ses ordres, ils les appliquent vite. » Le segment « il sait ce qui est avant d'eux et ce qui vient derrière » signifie que sa connaissance embrasse tous leurs faits et gestes. Le segment « il n'intercède que pour celui qui l'agrée » est synonyme de « qui oserait intercéder auprès de lui si ce n'est sur sa permission ». Nulle intercession ne peut valoir auprès de lui sinon de qui en aura reçu l'autorisation. Le segment « je suis un Dieu en dehors de lui » signifie « je suis un Dieu avec Dieu ». Le segment « c'est ainsi que nous rétribuons les iniques » signifie « tout être qui tient le même propos subira la même punition ». Versets 30, 31, 32, 33. Les dénégateurs ne voient-ils pas que les cieux étaient continus avec la terre, et que nous les avons séparés, qu'à partir de l'eau nous avons constitué toutes choses? Ne vont-ils pas croire, et que nous avons assuré sur la terre des ancrages afin qu'elle ne tremble pas sous les humains, et ménagé de larges avenues afin qu'ils se dirigent bien, et fait du ciel un toit préservé, alors que de ses signes il se détourne? C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, qui tous nagent en cycle. Explication. Dieu informe sur sa capacité illimitée. Il créa les choses, domine tous les créés. C'est pourquoi il parle ainsi de ces dénégateurs qui ne le reconnaissent pas. Ces derniers ne savent-ils pas encore qu'il est le créateur et le gestionnaire de sa création? Ne voit-il pas que les cieux et la terre étaient ensemble, collés ensemble? Ensuite, il y eut, selon sa volonté, une séparation, permettant la distinction des cieux, de la terre, des étoiles, etc. Entre le ciel inférieur et la terre, Dieu fit la séparation par l'air. Après quoi, il eut la pluie, et les plantes sont nées sur la terre. En référence, ces paroles est qu'à partir de l'eau, nous avons constitué toutes choses. Le segment « ne vont-ils pas croire » signifie « ne vont-ils pas croire alors qu'ils voient devant eux les créatures venir à la vie peu à peu ?» Le segment « nous avons assuré sur la terre des ancrages » signifie « nous avons mis des montagnes pour empêcher le sol de bouger sous les pieds des hommes ». Le segment « et ménager de larges avenues afin qu'ils se dirigent bien » signifie « Dieu a mis entre ces montagnes des ouvertures pour que les hommes les utilisent comme chemin de passage d'un pays à un autre. » Le segment « et fait du ciel un toit préservé » signifie « le ciel l'est sur la terre comme une voûte ». En référence ces paroles « et le ciel, nous l'avons bâti en force. Quelle n'est pas notre profusion? Ne regarde-t-il donc pas le ciel au-dessus d'eux? Comme nous l'avons bâti et paré sans la moindre faille. » Le segment « alors que de ces signes il se détourne » est synonyme de « combien de signes dans les cieux et sur la terre devant lesquels il passe,
en se détournant. Les dénégateurs ne réfléchissent pas sur ce que Dieu a créé, étoiles, planètes, etc. Le segment, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, signifie Dieu a créé celle-là avec son obscurité et son calme, et celui-là avec sa lumière et son agitation, celui-ci avec un rayonnement et un mouvement particulier, celui-ci avec un autre rayonnement et un autre mouvement. Le segment, qui tous nagent en cycle, signifie tous tournent et font leur révolution. En référence à ces paroles, lui qui fend l'obscurité pour la naissance du jour, fait de la nuit une quiétude, et le soleil et la lune avec un compte précis, et cela par détermination du Tout-Puissant, du Connaissant. Versets 34 et 35. Nous n'avons doté nul homme avant toi de l'éternité. Alors, si tu meurs, étaient-ils eux des éternels? Toute âme goûte la mort. Nous vous tentons par le malheur comme par le bonheur. C'est une mise à l'épreuve. À nous, de vous tous, il sera fait retour. Explication. Dieu adresse cela à son envoyé alayhi salatu wassalam. L'éternité dont il s'agit ici est l'immortalité dans la vie d'ici-bas. En référence à ces paroles, tout ce qui est sur elle est périssable. Seule perdure la face de ton maître, pleine de majesté, digne de vénération. Le segment, alors si tu meurs, étaient eux des éternels, signifie tous les humains sont voués à la disparition. C'est pourquoi cela est suivi par le segment toute âme goûte la mort. Le segment nous vous tentons par le malheur comme par le bonheur, c'est une mise à l'épreuve, signifie nous vous éprouvons tantôt par les tribulations, tantôt par les bienfaits, pour voir qui remercie et qui dénie, qui s'arme de patience et qui désespère de la miséricorde divine. Nous vous éprouvons par le bien, par le mal et le bien, le manque et l'opulence, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, le licite et l'illicite, l'obéissance et la désobéissance, la guidance et l'égarement, selon Ibn Abbas. Le segment, à nous de vous tous, il sera fait retour. Vous serez rétribués selon vos actions. Versets 36-37. Quand les dénégateurs te voient, ils ne te prennent qu'en dérision. Est-ce que celui-ci qui médit de vos dieux, alors que c'est le rappel du tout miséricorde qu'il dénie? L'homme a été créé tout précipitation. Je vous ferai voir mes signes. Ne m'en pressez pas. Explication. Dieu adresse cela à son envoyé alayhi salatu wassalam. Les dénégateurs dont il s'agit ici sont ceux de Quraysh, tels qu'Abu Jahl et consorts. Le segment « ils ne te prennent qu'en dérision » signifie « ils se moquent de toi et te dévalorisent ». Le segment « est-ce celui-ci qui médit de vos dieux » signifie « est-ce celui-ci qui insulte vos dieux et humilie vos croyances ?» Le segment alors que c'est le rappel du tout miséricorde qu'il dénie. Alors qu'ils sont eux les dénégateurs. Le segment « l'homme a été créé toute précipitation » est synonyme de « l'humain n'est que précipitation ». Le segment « je vous ferai voir mes signes » signifie « je vous ferai voir mon châtiment et ma puissance contre qui me désobéit ». Versets 38, 39, 40. Ils disent « Pour quand cette promesse si vous êtes véridique ? Ah, si les dénégateurs savaient quand ils ne pourront défendre leur visage du feu, non plus que leur dos, et cela sans que personne qui les secourt. Bien plus, elle leur viendra à l'improviste, elle les frappera de stupeur, ils ne pourront la repousser, ils n'obtiendront pas de sursis. Explication. Dieu informe sur l'entêtement des dénégateurs, ainsi que sur leur empressement à voir venir vite le châtiment divin. En référence à ces paroles, pour quand cette promesse si vous êtes véridique ?
Le segment. Ah, si les dénégateurs savaient, quand ils ne pourront défendre leur visage du feu, non plus que leur dos, signifie, s'ils s'assuraient que le châtiment leur est inéluctable, ils ne s'empresseraient pas de la sorte. Ailleurs, il est dit, ont sur leur tête des strates de feu, et sous leurs pieds des strates. Autrement dit, le supplice les entourera de partout. Le segment, bien plus, elle leur viendra à l'improviste, signifie, le feu les surprendra, et leur surviendra par surprise. Le segment, elle les frappera de stupeur, signifie, elle les ligotera de peur, et ainsi, ils se soumettront dociles, mais inquiets. Le segment, ils ne pourront la repousser, signifie, ils n'auront aucune issue pour en échapper. Le segment, ils n'obtiendront pas de sursis, signifie, ils n'auront aucune remise, même d'une heure. Versets 41, 42, 43. Avant toi, certes, on a pris des envoyés en dérision. Les railleurs subirent en conséquence l'étreinte de ceux-là qu'ils ont pris en dérision. Dit, qui pourrait nuit et jour vous préserver du tout miséricorde? Mais non, ils se détournent du rappel de leur maître. Ou serait-ce qu'ils ont en dehors de nous des dieux pour les protéger? Ils ne peuvent se secourir eux-mêmes, et ils n'auront contre nous aucune compagnie. Explication. Dieu dit cela en guise de réconfort à son envoyé alayhi salatu wassalam. L'étreinte dont il s'agit est le châtiment, dont les dénégateurs ne croyaient pas l'imminence. Ailleurs, il est dit « Avant toi, maintes envoyés ont été démentis. Ils restèrent patients aux démentis et à la calomnie jusqu'à ce que leur vînt notre aide victorieuse. » Le segment « Qui pourrait nuit et jour vous préserver du tout miséricorde » concerne les croyants sur lesquels veille le bienfait de Dieu, ainsi que sa protection permanente. Le segment « Mais non, ils se détournent du rappel de leur maître » signifie « Les dénégateurs ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu sur eux, en se détournant de ces signes. » Le segment « Où serait-ce qu'ils ont en dehors de nous des dieux pour les protéger ?» est une interrogation qui rejette l'allégation des associants. Ainsi Dieu les blâme et les vilipende. Le segment « Ils ne peuvent se secourir eux-mêmes » signifie « Ces dieux qu'ils adorent ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes. » Le segment « Et ils n'auront contre nous aucune compagnie » signifie « Ils n'auront aucune protection » selon Ibn Abbas. Versets 44, 45, 46, 47. Pis encore, ces gens-là, nous leur accordons jouissance comme nous avons fait à leur père, au point que l'âge leur parut long. Ne voit-il qu'à peine fondons-nous sur une terre, nous l'écourtons de ses saillants? Seraient-ce eux, les vainqueurs? Dis, je ne fais que vous donner l'alarme, par vertu de la révélation. Encore que les sourds n'entendent pas l'appel quand l'alarme leur est donnée. Pourtant, à la première bouffée qui les atteigne du châtiment de ton maître, sûr qu'ils diront « Malheur à nous, nous étions des iniques !» Et nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Nous restituerons jusqu'au poids d'un grain de moutarde, et qu'il suffise de nous pour faire le compte. Explication. C'est là une information sur les associants. Ces derniers, ce qui les a rendus orgueilleux dans l'égarement, c'est qu'ils ont eu des jouissances et des largesses, et qu'en conséquence, ils ont pensé que leur croyance était juste. Le segment, ne voit-il qu'à peine fondons-nous sur une terre, nous l'écourtons de ses saillants, fait allusion au triomphe de l'islam sur la dénégation, selon le Hassan al-Basri. En référence à ces paroles, c'est ainsi que nous avons aboli ce qu'il avait de citer sur vous, votre pourtour, après avoir modulé nos signes dans l'espoir qu'elle nous reviendrait. Le segment, serait-ce eux les vainqueurs, signifie, ce sont plutôt eux les perdants, les humiliés. Le segment, je ne fais que vous donner l'alarme par vertu de la révélation, signifie, je ne fais que rapporter pour vous la communication de Dieu,
l'alarme du châtiment. Le segment, encore que les sourds n'entendent pas l'appel quand l'alarme leur est donnée, signifie « cette alarme ne servira à rien pour qui Dieu a aveuglé le cœur ». Le segment, encore que les sourds n'entendent pas l'appel quand l'alarme leur est donnée, signifie « cette alarme ne servira à rien pour qui Dieu a aveuglé le cœur ». Le segment « malheur à nous, nous étions des iniques » et des négateurs reconnaissent qu'ils ont été des iniques dans la vie d'ici-bas. Le segment « nulle âme ne sera lésée en rien, nous restituerons jusqu'au poids d'un grain de moutarde et qu'il suffise de nous pour faire le compte » est synonyme de « ton maître n'est inique envers personne, Dieu ne laisse pas du poids d'un atome. Mon petit, fût-ce du poids d'un grain de moutarde dans un rocher dans les cieux ou sous la terre, Dieu le rapportera. Il est le subtil, l'informé. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il y a deux mots, légers pour la langue, lourds sur la balance, chers au tout miséricorde, transcendance à Dieu, ainsi que louange et transcendance à Dieu le sublime. » Versets 48, 49, 50. Oui, nous avons conféré à Moïse et à Aaron le critère, une lumière, un rappel à l'intention de ceux qui se prémunissent, qui craignent leur maître dans le mystère et qu'émeut l'heure dernière. Voici un rappel béni, nous l'avons fait descendre. Osez-vous le nier? Explication. Comme précédemment signalé, Dieu cite beaucoup Moïse alayhi salam et Mohammed alayhi salatu wassalam ensemble, ainsi que leur livre. Le critère, c'est le livre, selon Mujahid. La Torah, c'est-à-dire ce qu'elle contient, de licite et d'illicite, ainsi que ce qui distingue entre le vrai et le faux, selon Qatada. La victoire, selon Ibn Zaïd. Si on reprend autrement, les livres sacrés contiennent tous la distinction entre le vrai et le faux, la guidance et l'égarement, l'illicite et le licite, etc. Le segment, qui craignent leur maître dans le mystère, est synonyme de qui craint le tout miséricorde au sein du mystère et lui arrive d'un cœur capable de lui revenir. Tandis que ceux qui craignent leur maître dans le mystère auront indulgence et salaire généreux. Le segment et qu'émeut l'heure dernière signifie ils craignent l'heure. Le segment, voici un rappel béni, nous l'avons fait descendre, parle du Coran. Le segment, osez-vous le nier, signifie est-ce que vous osez ne pas le reconnaître alors qu'il est d'une clarté limpide? Versets 51, 52, 53, 54, 55, 56. Oui, nous avons jadis conféré à Abraham la droite direction, et nous savions ce qui en était de lui. Lors il dit à son père et son peuple, « Qu'est-ce que ces statues auxquelles vous êtes dévots ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos pères les adorant. » Il dit, « Sûr que vous étiez comme vos pères dans un égarement évident. » Ils dirent, « Nous apportes-tu le vrai, ou n'es-tu qu'un plaisantin ?» Il dit, « Mais non, votre maître est celui des cieux et de la terre, c'est lui qui les a créés. Moi, sur cela, je porte témoignage. » Explication. Dieu informe sur son prophète Abraham, alayhi salam, il lui a conféré la droite direction dès son jeune âge, lui a insufflé le vrai et la justification. En référence à ces paroles, tel est notre argument dont nous munîmes Abraham contre son peuple. Le segment « Nous savions ce qui en était de lui » signifie « Abraham méritait cela » alayhi salam. Le segment « Qu'est-ce que ces statues auxquelles vous êtes dévots » signifie « Abraham alayhi salam ne reconnaissait pas à son peuple l'adoration des statues ». Le segment « Nous avons trouvé nos pères les adorant » montre que les récalcitrants n'avaient d'autre argument à donner à Abraham alayhi salam que le méfait de leur père. Le segment « Sûr que vous y étiez, comme vos pères, dans un égarement évident ». Le propos tenu à vos ancêtres ne diffère en rien de celui qui vous est tenu maintenant. Eux et vous, vous êtes loin du chemin de droiture. Le segment,
Nous apportes-tu le vrai ou n'es-tu qu'un plaisantin? Signifie ce que tu viens de dire. Est-ce que tu le dis par plaisanterie ou est-ce que tu le crois vraiment? Nous n'avons avant toi jamais entendu une telle chose. Le segment « Moi, sur cela, je porte témoignage » signifie « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que lui ». Versets 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Par Dieu, puissé-je jouer un tour à vos idoles dès que vous aurez le dos tourné? Il les mit en pièces, sauf une grande qu'ils avaient, comptant qu'à elle ils revenaient. Ils dirent, qui a fait cela à nos dieux? Sûr qu'il est d'entre les iniques. Ils dirent, on a entendu un jeune homme en médire, on l'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le donc sous les yeux des gens qu'ils puissent témoigner. Ils dirent, c'est toi Abraham qui as fait cela à nos dieux? Il dit, oh non, c'est leur grand que voici. Posez-leur la question si d'aventure ils parlaient. Explication. Abraham jura par la suite qu'il jouerait un mauvais tour aux statues adorées par son peuple. Ce serment a été entendu par quelques-uns. Donc, Abraham allait démolir les statues dès le départ de son peuple pour une fête. Es-Soudi dit, à l'approche de cette fête, le père d'Abraham dit à son fils, « Fils, si tu venais à notre fête, sûr que notre religion te plaira. » Abraham a.s. sortit avec eux, mais sur le chemin, il s'allongea par terre et dit, « Je suis malade. » On passait près de lui tandis qu'il simulait lui la maladie. Il disait qu'il était malade à qui demandait ce qu'il avait. Mais quand les faibles du peuple passèrent en dernier, il dit, « Par Dieu, puissé-je jouer un tour à vos idoles dès que vous aurez le dos tourné ?» Ceux-là l'entendirent bien. Le verset « Il les mit en pièces, sauf une grande qu'ils avaient, comptant qu'à elle ils revenaient » signifie Abraham a.s. démolit toutes les statues, hormis la grande. Un avis dit Abraham a.s. a accroché la hache à la main de cette statue, leur grand Dieu, et ainsi peut-être que son peuple penserait que ce Dieu avait cassé les autres dieux par jalousie d'être adoré comme lui. Le verset « Qui a fait cela à nos dieux, sûr qu'il est d'entre les iniques » est le propos dit par les idolâtres à leur retour de la fête. Le verset « On a entendu un jeune homme en médire, on l'appelle Abraham » est le propos de qui entendit Abraham a.s. dire son serment. Le verset « Amenez-le donc sous les yeux des gens qu'ils puissent témoigner » signifie « Amenez-le devant le conseil des notables en présence de la population ». C'était là aussi le but d'Abraham a.s. pour leur montrer l'inutilité de l'adoration des idoles. Le verset « Oh non, c'est le grand que voici, posez-leur la question si d'aventure ils parlaient ». Avec cette réplique, Abraham a.s. voulait acculer ses concitoyens à reconnaître que les idoles étaient incapables de parler. Versets 64, 65, 66, 67. Ils revinrent à eux-mêmes, se disant « Les iniques, c'est vous ». Après quoi, basculant sur leur tête, « Tu sais bien que ceci ne parle pas ». Il dit « Alors, vous adorez en place de Dieu cela qui ne peut ni vous servir, ni vous nuire en rien ? Fi donc de vous-même et de cela que vous adorez en place de Dieu. N'allez-vous pas raisonner ?» Explication. Dieu informe sur la réaction du peuple d'Abraham après la réponse de ce dernier. Le segment « Ils revinrent à eux-mêmes » signifie « Ils s'accusaient les uns les autres ». Le segment « Les iniques, c'est vous » signifie « Vous avez été iniques en laissant les dieux sans gardien ». Le segment après quoi basculant sur leur tête signifie « Ils ont réagi ainsi en baissant la tête parce qu'ils se sont rendus compte de leur impuissance et de leur désappointement » selon Qatada. Le segment « Tu sais bien que ceux-ci ne parlent pas » signifie « Pourquoi nous demandes-tu de les interroger ? S'ils parlent, puisque tu sais bien qu'ils ne parlent pas. » Le verset « Alors vous adorez en place de Dieu cela qui ne peut ni vous servir, ni vous nuire en rien » signifie « Si vos dieux ne parlent pas, ne servent ni ne nuisent en rien, pourquoi alors les adorer en place de Dieu » Le verset « Fi donc de vous-même et de cela que vous adorez en place de Dieu.
N'allez-vous pas raisonner? Signifie, n'allez-vous pas réfléchir sur l'égarement et la dénégation où vous vous êtes empêtrés? Ainsi Abraham a.s. avança-t-il la justification à son peuple. C'est pourquoi Dieu dit, tel est notre argument dont nous munîmes Abraham contre son peuple. Versets 68, 69, 70. Ils dirent, brûlez-le, allez au secours de vos dieux, si vous voulez agir. Nous dîmes, ô feu, deviens du froid, ainsi qu'un salut sur Abraham. Ils ont voulu le prendre à un stratagème, nous fîmes d'eux les perdants. Explication. Quand leur argumentation s'avéra impuissante et que le vrai prévalait, les idolâtres usèrent de leur force physique. Ils avaient décidé de le brûler pour venger leur Dieu démoli. Ils rassemblèrent alors du bois et en firent un énorme bûcher. Quand Abraham a.s. y fut jeté, il dit « Dieu nous suffise, quel excellent garant !» Ibn Abbas dit « Abraham a.s. a dit « Dieu nous suffise, quel excellent garant !» quand on le jeta dans le feu. Muhammad a.s. l'a aussi dit quand on vint lui dire « Une coalition contre vous s'est formée, ayez crainte, et que cela n'a fait que grandir dans la foi. Dieu nous suffise, dirent-ils, quel excellent garant !» Le verset « Ô feu, devient du froid, ainsi qu'un salut sur Abraham !» Le verset « Ô feu, devient du froid, ainsi qu'un salut sur Abraham » signifie « Il ne resta sur la terre aucun feu allumé selon un avis. » Le feu n'a brûlé d'Abraham a.s. que la corde qui le tenait ligoté. Selon Ka'b al-Ahbar, si Dieu n'avait pas dit « ainsi qu'un salut », le feu aurait fait du mal à Abraham, selon Ibn Abbas. Le verset « Ils ont voulu le prendre à un stratagème, nous fîmes d'eux les perdants » signifie « Ils furent vaincus à cet endroit même parce qu'ils avaient voulu faire du mal au prophète de Dieu. Dieu les a pris à son stratagème et a sauvé Abraham, a.s., qui avait à l'époque 16 ans. » Versets 71, 72, 73, 74, 75. Nous le sauvâmes ainsi que Lot à destination de la terre en laquelle nous avons béni pour les univers. Nous lui fîmes don d'Isaac, de Jacob, présent supplémentaire. De tous, nous fîmes des justes, nous fîmes d'eux des modèles, guidant selon notre ordre, leur révélâmes la pratique du bien, l'accomplissement de la prière, le prélèvement purificateur. Ils étaient envers nous des adorateurs. Et Lot, nous lui conférâmes la norme et la connaissance, et nous le sauvâmes de la cité qui pratiquait les infamies. C'était un peuple de mal, de perversion. Nous l'admîmes en notre miséricorde. Il est parmi les justes. Dieu informe sur ce qu'il fit, explication donc, Dieu informe sur ce qu'il fit pour Abraham a.s. et aussi pour Lot a.s. Tous deux, il les sauva des iniques. Abraham a.s. avait l'épreuve du feu. Après l'épreuve du feu, s'exila en Syrie sur la terre sacrée. Qatada dit, Abraham a.s. vivait en Irak, après quoi Dieu le sauva en le menant en Syrie. Le présent supplémentaire signifie le fils Jacob, fils d'Isaac. Nous lui avons transmis la bonne nouvelle d'Isaac et ô mon maître, accorde-moi quel... Et après Isaac, Jacob, selon Abdurrahman ben Aslam. Abraham a.s. demanda un enfant, ô mon maître, accorde-moi quelque juste. Dieu lui fit don d'Isaac a.s. puis lui ajouta Jacob en tant que présent supplémentaire a.s. Le verset de tous nous fîmes des justes signifie tous ont été des gens de bienfaisance. Verset 76-77. Et Noé, quand jadis il lança son appel, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé avec les siens de l'énorme détresse. Nous le fîmes prévaloir sur le peuple qui démentait nos signes. C'était un peuple de mal que nous engloutîmes jusqu'au dernier. Le verset, explication. Dieu informe sur ce qu'il fit en faveur de son envoyé Noé, quand celui-ci demanda le secours divin contre son peuple qui démentait.
Donc il invoqua son maître. Je suis vaincu, à toi de l'emporter. Maître, ne laisse aucun des dénégateurs recevoir gîte sur la terre. Le segment, et nous l'avons sauvé avec les siens, signifie Dieu l'a sauvé avec ceux qui ont cru. En référence ces paroles, charge-y 2 partenaires de chaque espèce, en plus de ta famille, excepté celui que visait une parole antérieure, et des croyants. Mais ses compagnons dans la croyance étaient peu nombreux. L'énorme détresse signifie la détresse de la dureté, du démenti résolu et du mal incessant. Noé alayhi salam est resté 950 ans à appeler son peuple à l'adoration de Dieu. Il n'y a eu en définitive qu'un petit nombre qui a cru. Les autres, qui y sont restés dénégateurs, se passaient la consigne, celle de contredire l'appel, de faire du mal à Noé alayhi salam de siècle en siècle et de génération en génération. Le segment, nous le fîmes prévaloir sur le peuple qui démentait nos signes, signifie nous le sauvâmes et le délivrâmes victorieux du peuple dénégateur. Versets 78, 79, 80, 81, 82. Et de David et Salomon, quand ils eurent à juger de l'emblavure où avait divagué le troupeau collectif, nous fîmes de leur jugement témoins. C'est à Salomon que nous fîmes comprendre l'espèce. À tous deux, nous conférâmes la norme et la connaissance. Et nous soumîmes les montagnes à nous exalter avec David ainsi que les oiseaux. Nous étions les opérateurs. Et nous lui apprîmes à fabriquer à votre intention des voitures qui vous protègent contre votre violence. En serez-vous reconnaissant ? Et à Salomon le vent, qu'il courut en bourrasque sur son ordre vers la terre pour par nous béni. De toutes choses, nous avons la science, et parmi les démons, qu'il en eut à plonger pour lui et à exécuter d'autres travaux encore, tandis que nous faisions les surveillants. Le segment est de David et Salomon quand ils eurent à juger de l'emblavure où avait divagué le troupeau collectif signifie c'était des vignes qui ont donné leurs grappes et que les bêtes ont abîmées. Alors David alayhi salam jugea que les moutons allaient aux propriétaires des vignes. Salomon intervint. Ça doit être autre chose que ceci, ô prophète de Dieu. Et en quoi consiste cela, dit David ? Tu donnes les vignes aux propriétaires des moutons, dit Salomon, et il en prend soin jusqu'à ce que les vignes redeviennent comme elles étaient. Tu donnes les moutons aux propriétaires des vignes, et celui-ci tire bénéfice des moutons jusqu'à ce que ces vignes redeviennent comme elles étaient. Et là, tu restitueras les vignes à leurs propriétaires et les moutons à leurs propriétaires. Selon Ibn Mas'ud. Le segment, c'est à Salomon que nous fîmes comprendre l'espèce, fait donc allusion à cela qui est rapporté par Ibn Mas'ud. Le segment, et nous soumîmes les montagnes à nous exalter avec David ainsi que les oiseaux, signifie l'exaltation des montagnes et des oiseaux se faisait en raison de la belle voix avec laquelle David alayhi salam récitait les psaumes. Lors de sa récitation, les oiseaux s'arrêtaient et répondaient comme les montagnes à David alayhi salam. Les vêtures signifient les protections de fer étaient des plaques avant David alayhi salam. C'est lui le premier qui fit les codes de mailles, selon Qatada. En référence à ces paroles, nous lui amollissions le fer, fabrique des codes de mailles, ajustes-en les rivets. Le segment des vêtures qui vous protègent contre votre violence signifie des vêtures qui vous protègent dans les combats. Le segment en serez-vous reconnaissant signifie serez-vous reconnaissant des bienfaits que Dieu a enseignés à son adorateur David alayhi salam pour votre intérêt. La terre bénie dont il s'agit est celle de Syrie. Salomon avait un tapis de bois sur lequel on déposait ce dont il avait besoin, après quoi il ordonnait au vent de le transporter. Le vent se glissait alors sous le tapis et le soulevait pour commencer le déplacement. Les oiseaux formaient des nuées pour protéger Salomon du soleil, alayhi salam, et cela partout où il allait sur la terre. En référence ces paroles, à son service nous mîmes les vents. Il courait sur son ordre en douceur où il voulait atteindre. Le segment est parmi les démons qu'il en eut à plonger pour lui et à exécuter d'autres travaux encore. Signifie, les démons mis à son service plongeaient dans les profondeurs des mers
pour en remonter à Salomon alayhi salam les perles et les autres richesses. Ils accomplissaient aussi d'autres tâches. En référence, ces paroles et les démons, tous bâtisseurs ou plongeurs, et d'autres encore couplés par des entrailles. Le segment « Tandis que nous faisions les surveillants » signifie « Dieu surveillait ses démons, de sorte qu'aucun ne fit de mal à Salomon. Aucun démon n'osait s'approcher de Salomon alayhi salam. Selon sa volonté, Dieu lâchait des démons en nombre déterminé, et il en arrêtait aussi en nombre déterminé. » En référence ces paroles, et d'autres encore, couplées par des entraves. Versets 83-84. Et Job, quand il appela son maître, « La souffrance me touche, tu es le plus miséricordieux à faire miséricorde. » Donc, nous l'exaucâmes, fîmes disparaître ce qu'il éprouvait de souffrance, lui rendîmes les siens et, avec d'autres en nombre pareil, par miséricorde de nous, et comme rappel aux adorants. Explication. Concernant Job alayhi salam, Dieu dit qu'il a été touché par le malheur dans ses biens, ses enfants et son corps aussi. Job alayhi salam avait du bétail, des terres, des enfants, des maisons satisfaisantes. Puis, il avait été éprouvé, il perdit tout, biens et enfants. Job alayhi salam, dit-on, était resté 18 ans dans ces épreuves, de sorte à être refusé par le proche et l'éloigné, hormis 2 hommes qui lui rendaient régulièrement visite. Un jour, l'un d'entre eux dit à l'autre, « Par Dieu, Job aurait commis un péché qu'aucun des univers n'a commis. » « Qu'est-ce que c'est » dit l'autre. « Dieu ne lui fait pas miséricorde depuis 18 ans pour faire disparaître ce qu'il a. » Et quand tous deux lui rendirent visite, l'homme ne patienta pas et lui dit cela. Job alayhi salam dit, « Je ne sais pas ce que tu dis, mais Dieu sait bien que j'ordonnais à ceux en conflit de faire le rappel de Dieu. Ils le faisaient, et quand je retournais chez moi, je faisais expiation pour eux de crainte qu'ils fassent le rappel de Dieu, que dans un droit. » Ibn Abbas dit, Dieu lui rendit ensuite ses biens, ainsi que les siens, et avec eux, d'autres en nombre pareil. Mujahid dit, on lui dit, Job, les tiens sont au jardin, si tu veux, nous te les ramenons, et si tu veux, nous te les laissons au jardin, et nous te les remplaçons par d'autres, en nombre pareil. Je les laisse au jardin, dit Job, et lui fut remplacé en nombre pareil. Le segment est comme rappel aux adorants, signifie en ceci nous avons fait de Job un modèle pour que les éprouvés l'imitent en patience. Versets 85-86. Et Ismaïl, et Idriss, et Dhul-Kifl, tous étaient parmi les patients. Nous les reçûmes en notre miséricorde. Ils sont parmi les justes. Explication. Ismaïl est le fils d'Abraham. Se référer à la sourate 19. Quant à Dhul-Kifl, il ne peut être que prophète, puisque le contexte du verset le cite en compagnie des prophètes. Cependant, selon des exégètes, Dhul-Kifl était un homme de bienfaisance, un roi juste. Versets 87-88. Et Dhun-Nun, lors il partit en fureur. Il présuma que nous ne pouvions rien contre lui. C'est pourquoi il dut appeler dans les ténèbres. Il n'est de Dieu que toi, transcendance à toi, j'étais parmi les iniques. Donc nous l'exaucâmes, le sauvâmes du désespoir. Ainsi sauvons-nous les croyants. Explication. Cette histoire est citée dans la sourate 37 et la sourate 68 et elle concerne Jonas alayhi salam. Dieu l'envoya aux habitants de Ninive, une cité du pays d'Al-Mawsil. Ces derniers refusèrent et se maintinrent dans la dénégation, malgré l'appel du prophète. Alors il se sépara d'eux, mais avant de les quitter, il les prévint du châtiment qui allait tomber sur eux dans 3 jours. S'étant assurés de cela, puisque le prophète ne mentait jamais, ils sortirent sur un terrain vague avec leurs enfants et leur bétail. Et ils supplièrent Dieu et ils reconnurent leur faute.
Dieu suspendit alors le châtiment qui leur était destiné. En référence ces paroles, que n'y a-t-il eu de cité pour croire et que sa foi leur servit, si ce n'est le peuple de Jonas. Quand ils crurent, nous dissipâmes sur eux le châtiment d'infamie en la vie d'ici-bas, puis nous leur donnâmes jouissance pour un temps. Jonas salam, quant à lui, avait pris le chemin de l'exil. Il monta sur un navire avec des voyageurs. Quand le bateau menaça de sombrer, on eut peur de la noyade. On proposa de tirer au sort quelqu'un qui se jetterait à la mer pour alléger l'embarcation. Au premier coup et au second aussi, le sort désigna Jonas salam. On refusa le résultat. On recommença une autre fois. Le sort le désigna encore. Dieu dit, il tira au sort et fut le plus malchanceux. Alors, Jonas salam se leva, se déshabilla et se jeta à la mer. Une baleine envoyée par Dieu traversant les mers happa Jonas salam. Dieu avait inspiré à la baleine de ne manger aucune chair de Jonas salam, de ne lui fracasser aucun os. Le ventre de la baleine allait devenir une prison. Le segment, lors il partit en fureur, signifie lors il fut parti furieux contre son peuple, selon Zahak. Le segment, il présuma que nous ne pouvions rien contre lui, signifie il pensait que nous ne le mettions pas dans le ventre de la baleine. Le segment, c'est pourquoi il dut appeler dans les ténèbres, signifie dut appeler dans l'obscurité du ventre de la baleine, celle des profondeurs de la mer et celle de la nuit, selon Ibn Mas'ud. Donc, quand la baleine descendit dans les profondeurs de la mer, Jonas dit « Il n'est de Dieu que toi, transcendance à toi, j'étais parmi les iniques. » Jonas salam, dit-on, était resté 40 jours dans le ventre de la baleine. Le segment, donc nous l'exaucâmes, le sauvâmes du désespoir, signifie nous le fîmes sortir du ventre de la baleine et des autres ténèbres. Le segment, ainsi sauvons-nous les croyants, signifie nous les sauvons si dans les difficultés ils nous adressent leurs invocations et s'en remettent à nous. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit qui appelle par l'appel de Jonas, on l'exaucera. Versets 89-90. Et Zacharie, quand il appela son maître, « Maître, ne me laisse pas solitaire, toi qui es le meilleur des héritiers. » Donc, nous l'exaucâmes, lui accordâmes Jean, après lui avoir apprêté son épouse. Tous faisaient assaut dans les œuvres du bien, nous invoquaient dans l'appétence ou la crainte, sans dépouiller quant à nous leur componction. Explication. Dieu informe sur Zacharie salam et son invocation. Celui-ci demanda à son maître de lui faire don d'un enfant qui serait prophète. Le segment « Maître, ne me laisse pas solitaire, toi qui es le meilleur des héritiers » signifie Zacharie salam a fait cette invocation secrètement à l'insu de son peuple. Il ne voulait pas rester seul, sans enfant héritier qui se chargerait de la prophétie après lui. Le segment, après lui avoir apprêté son épouse, signifie l'épouse de Zacharie était stérile, elle n'enfantait pas, alors elle a enfanté, selon Ibn Abbas, Mujahid, Saïd ben Jubayr. Le segment, tous faisaient assaut dans les œuvres de bien, signifie ils faisaient les offrandes et les obéissances. Le segment, nous invoquaient dans l'appétence ou la crainte, signifie ils faisaient leurs invocations par désir d'avoir ce que nous avons et par crainte de ce que nous avons comme châtiment, selon Taori. Le segment, sans dépouiller quant à nous leur componction, signifie ils croyaient en la véracité de ce que Dieu a fait descendre, selon Ibn Abbas. Ils étaient humbles pour Dieu, selon Al-Hassan, Qatada, Zahak. Verset 91. Et celle qui préserva son sexe, et en qui nous insufflâmes de notre esprit, et de qui nous fîmes, ainsi que son Fils, un signe pour les univers. Explication. C'est la narration de Marie salam et de son fils Jésus salam. Dieu cite leur histoire avec celle de Zacharie salam et de son fils Jean salam, car l'une et l'autre sont liées. Dans l'une,
le père vieillard et la mère vieille et stérile, donnent un garçon. Dans l'autre, il y a une jeune fille non mariée et vierge qui donne un garçon. Le segment est celle qui préserva son sexe et en qui nous insufflâmes de notre esprit, est synonyme de « et Marie, fille de Imran, elle sut fortifier son sexe, nous y insufflâmes de notre esprit. » Le segment est de qui nous fîmes, ainsi que son Fils, un signe pour les univers, signifie « Dieu a fait d'eux une preuve de son omnipotence, de sa capacité à créer ce qu'il veut. » Les univers dont il s'agit sont les humains et les djinns, selon Ibn Abbas. Versets 92, 93, 94. Cette communauté-ci est la vôtre, en tant que communauté unique. Je suis votre maître, adorez-moi. De fait, ils entre-déchirèrent leur observance, mais tous sont appelés à nous revenir. Qui effectue les œuvres salutaires en étant croyant ne se heurtera jamais au déni. Nous en tenons pour lui registre. Explication. Le segment « Cette communauté-ci est la vôtre » en tant que communauté unique signifie « Votre religion est une religion unique selon Ibn Abbas. Voici votre loi qui vous a été explicitée. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Nous, les prophètes, notre religion est unique. » C'est-à-dire que l'adoration se fait à Dieu seul, sans associer, avec des lois diverses. En référence ces paroles, à chacun de vous nous avons donné un accès, une avenue. Le segment, de fait, ils entre-déchirèrent leur observance, signifie les peuples divergèrent sur leurs envoyés. Il y a les croyants et ceux qui démentent. Le segment, mais tous sont appelés à nous revenir, signifie ils vont revenir devant nous au jour de la résurrection, et chacun sera rétribué selon son œuvre. Le segment, qui effectue les œuvres salutaires en étant croyant, ne se heurtera jamais au déni, signifie qui pour Dieu fait les œuvres salutaires avec un cœur sincère ne verra pas son action perdue. En référence ces paroles, nous ne faisons perdre son salaire au bel agissant. Le segment, nous en tenons pour lui registre signifie nous lui inscrivons toutes ses actions, pas une seule ne se perd. Versets 96-97. Interdiction sur une cité par nous abolie, que son peuple y fasse retour, avant que l'ouverture ne soit faite à Gog et Magog, et qu'il ne déboule de toutes les collines. Alors approchera la promesse du vrai, et voilà que Hagar, les dénégateurs diront « Malheur à nous d'avoir été insouciants à cela, bien pis, nous étions des iniques. » Le verset « Interdiction sur une cité par nous abolie, que son peuple y fasse retour » signifie selon la décision de Dieu, les habitants abolis des cités ne reviendront dans les ci-bas qu'au jour de la résurrection, selon Ibn Abbas. Les Gog et Magog sont des descendants de Yaphith, fils de Noé, le père des Turcs. Le segment est qu'ils ne déboulent de toutes les collines signifie ils se précipitent pour commettre le dégât. Le récit de la venue des Gog et Magog est rapporté dans plusieurs hadiths, entre autres celui-ci. L'ouverture sera faite pour Gog et Magog, et ils sortiront contre les gens, comme Dieu le dit, et qu'ils ne déboulent de toutes les collines. Ils se rueront sur les gens. Les musulmans se mettront à l'écart dans leur cité et leur fort. Et quand il ne restera personne, sauf ceux qui se seront barricadés dans un fort ou une cité, le chef des Gog et Magog dira « Voilà les habitants de la terre, nous en avons terminé avec eux. Il nous reste les habitants du ciel. » Après quoi, l'un d'entre eux prendra sa lance et la jettera dans le ciel. La lance reviendra tachée de sang. Pendant qu'ils seront occupés à cela, Dieu enverra des vers dans leur cou. Alors, au lever du jour, ils se retrouveront morts. On n'entendra d'eux aucune agitation. Sur ce, les musulmans se diront « Y a-t-il quelqu'un qui voudrait acheter son âme pour nous, en allant voir ce que cet ennemi a fait ?» Un homme descendra effectivement, et il les trouvera morts les uns sur les autres. Il appellera « Ô les musulmans, voilà la bonne nouvelle. Dieu vous a suffi contre votre ennemi. » Les gens sortiront alors de leur cité et de leur fort. Le segment « Alors approchera la promesse du vrai » signifie « Le jour de la résurrection approchera quand toutes ces choses graves arriveront. » En ce jour difficile, les dénégateurs seront hagards et diront «
Malheur à nous d'avoir été insouciants à cela, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Bien pis, nous étions des iniques. Les dénégateurs reconnaîtront enfin leur iniquité envers eux-mêmes, mais là où cela ne leur servira à rien. Versets 98, 99, 100, 101, 102, 103. Vous et cela que vous adorez en place de Dieu n'est que combustible jeté dans la géhenne, où vous affluez comme à l'abreuvoir. S'ils étaient des dieux, ils n'y afflueraient pas. Tous y seront éternels. Ils y exhaleront leur propre gémissement, et dedans ils ne pourront entendre. Ceux en faveur desquels nous anticipâmes la splendeur, ceux-là de la géhenne seront tenus éloignés. Et ils n'en entendront pas le vacarme. Ils s'éterniseront en ce que leur âme a convoité. La grande épouvante ne les endeuillera point. Les anges les auront accueillis. Voici la journée vôtre, celle qui vous fut promise. Explication. Dieu s'adresse aux associants de la Mecque. Avec ces paroles, vous et ceux-là que vous adorez en place de Dieu n'êtes que combustible jeté dans la géhenne où vous affluez comme à l'abreuvoir. Le segment, s'ils étaient des dieux, ils n'y afflueraient pas, signifie « si ces idoles étaient de vrais dieux, ils n'entreraient pas au feu ». Le segment « tous y seront éternels » signifie « les idolâtres et leurs idoles seront à jamais dans le feu ». Le segment « et dedans, ils ne pourront entendre » signifie « les éternisés dans le feu seront mis dans des cercueils de feu ayant des clous de feu. Aucun d'eux ne verra que lui-même dans le châtiment du feu », selon Ibn Mas'ud. La splendeur signifie la miséricorde selon Ikrima, le bonheur selon un autre avis. Après avoir parlé du sort, la géhenne qui attend les associants, Dieu parle de la récompense qui attend les croyants qui font les bonnes œuvres. En référence à ces paroles, au bel agissant reviendra la plus belle, avec un surcroît. Bel agir trouverait-il récompense autre que bel agir ? Les tenus éloignés de la géhenne sont les alliés de Dieu. Ils passeront sur le chemin plus rapide que l'éclair, alors que les dénégateurs resteront plantés selon Ibn Abbas. La grande épouvante signifie la mort selon Hatta, le souffle de la trompe sur la muraille selon Ibn Abbas. C'est quand l'ordre sera donné d'emmener les malheureux au feu selon Al-Hassan al-Basri. Le segment, les anges les auront accueillis, voici la journée vôtre, celle qui vous fut promise, signifie le jour de la résurrection, quand les hommes se lèveront des tombes pour le jugement, les anges diront cela aux croyants bienheureux. Verset 104. Ce jour-là, nous replions le ciel comme on replie l'écrit pour le sceller. De même que nous avons instauré une création première, nous la recommencerons. Promesse à notre charge. Nous accomplirons la réalisation. Explication. Dieu dit que cela sera le jour de la résurrection. Le segment, ce jour-là, nous replions le ciel comme on replie l'écrit pour le sceller, est synonyme de « ils n'ont pas mesuré Dieu à sa véritable mesure », alors que la terre entière au jour de la résurrection est sa prise, et que les cieux se reploient dans sa droite. Transcendance à lui, il est tellement au-dessus de ce qu'on lui associe. Le segment, de même que nous avons instauré une création première, nous la recommencerons, promesse à notre charge. Signifie, cela se réalisera inéluctablement le jour où Dieu recommencera la création de ses créés comme la première fois. Il en est capable. Et puis, cela doit avoir lieu car cela fait partie de l'ensemble de ce qu'il a promis. C'est pourquoi il dit « Nous accomplirons la réalisation ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Vous serez rassemblés vers Dieu, pieds nus, sans vêtements, non circoncis ». En référence à ces paroles, de même que nous avons instauré une création première, nous la recommencerons. Promesse à notre charge, nous accomplirons la réalisation. Le segment, de même que nous avons instauré une création première, nous la recommencerons, signifie Dieu détruira toute chose comme cela était la première fois, selon Ibn Abbas. Versets 105, 106, 107. Oui, nous avons écrit dans les psaumes après le rappel que la terre sera l'héritage de mes adorateurs justes. En quoi réside une communication pour un peuple capable d'adorer ?
Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les univers. Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur ce qu'il détermina en faveur de ses adorateurs justes. Ces derniers auront bien le bonheur, ainsi que l'héritage de la terre dans la vie d'ici-bas et la vie dernière. En référence à ces paroles, la terre n'appartient qu'à Dieu. Il en fait hériter qui il veut parmi ses adorateurs. La suite revient à ceux qui se prémunissent. Quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, ainsi aussi bien en ce monde qu'au jour où se lèvent les témoins. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient, effectuent les œuvres salutaires, qu'il ferait d'eux ses lieutenants sur la terre comme il a fait de leurs devanciers, qu'il consolidera pour eux la religion que pour eux il agrée. Le verset « Oui, nous avons écrit dans les psaumes après le rappel que la terre sera l'héritage de mes adorateurs justes » signifie l'inéluctabilité de cela est inscrit dans les livres. Les psaumes, c'est ce qui est descendu sur David, selon Ibn Abbas al-Hassan. Les livres, selon Mujahid. Les livres descendus sur les prophètes, selon Abdurrahman ben Zayd. Le rappel et la Torah, selon al-Hassan. Le Coran, selon Ibn Abbas. Ce qui est au ciel, selon Sa'id ben Jubayr. Le livre premier qui est auprès de Dieu, selon Mujahid. Le livre premier dans lequel s'inscrivent les choses avant leur réalisation, selon Abdurrahman ben Zayd. Donc, Dieu a dit dans la Torah et les psaumes et dans sa connaissance première, avant la création des cieux et de la terre, qu'il donnerait en héritage la terre à la communauté de Muhammad et qu'il les ferait entrer au jardin, car ce sont eux les justes. La terre signifie la terre du jardin, selon Ibn Abbas. Les adorateurs justes, c'est nous, selon Ad-Darda. Ce sont les croyants, selon As-Suddi. Le verset « En quoi réside une communication pour un peuple capable d'adorer » signifie, en ce Coran que nous avons fait descendre sur Muhammad, réside une utilité et un contentement pour ceux qui adorent Dieu selon ses prescriptions. Le verset « Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les univers » signifie Dieu a envoyé le prophète ﷺ en tant que miséricorde pour tous les hommes. Celui qui accepte cette miséricorde et reconnaît ce bienfait sera bien heureux dans cette vie et dans la vie dernière. Celui qui la repousse perdra dans cette vie et dans la vie dernière. En référence à ces paroles, ne vois-tu pas ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre un déni, installent leur peuple dans la demeure de perdition, dans la géhenne ils brûleront, assis exécrables. Au sujet de la qualité du Coran, Dieu dit « Il est pour les croyants guidance et guérison ». Ceux qui n'y croient pas ont dans l'oreille une surdité. Le message est sur eux cécité. Ceux-là n'en perçoivent plus qu'un appel lointain. Explication. Au sujet du prophète, Abu Huraira rapporte ceci. On dit, ô envoyé de Dieu, invoque contre les associants. Je n'ai pas été envoyé, dit-il, en tant que quelqu'un qui appelle à la malédiction. J'ai été envoyé en tant que miséricorde. Versets 108, 109, 110, 111, 112. Dit, il m'est seulement révélé que vous n'avez que Dieu dans son unicité. À lui vous soumettez-vous? S'il se détourne, dit, je vous ai avertis tous à égalité, même si je ne sais si la promesse à vous faite est proche ou lointaine. Il connaît d'un langage ce qui s'en exprime tout haut, et ce que vous en scellez, même si je ne sais s'il y aura pour vous mise à l'épreuve et jouissance pour un temps. Dit, mon maître tranche selon le vrai. Notre maître est le tout miséricorde, lui de qui nous implorons l'aide contre vos affabulations. Explication. Dieu ordonne à son envoyé de dire cela aux associants. Le segment « À lui vous soumettez-vous » signifie « Allez-vous croire à Dieu et suivre sa religion ?» Le segment « S'il se détourne » signifie « S'il refuse ce à quoi tu les appelles » Le segment « Je vous ai avertis tous à égalité » signifie « Je vous ai fait savoir que je suis contre vous comme vous l'êtes contre moi et que je suis innocent de vous comme vous l'êtes de moi. » En référence à ces paroles, s'il te démente alors dis « À moi mes œuvres, à vous les vôtres. Vous n'êtes pas solidaires de ce que je fais, ni moi de ce que vous faites. » Le segment « Même si je ne sais si la promesse à vous faite est proche ou lointaine » signifie « Cela aura lieu inéluctablement, mais je ne sais si c'est proche ou lointain. » Le verset « Il connaît d'un langage ce qui s'en exprime tout haut,
et ce que vous en scellez signifie Dieu connaît tout le mystère, tout ce que les hommes déclarent et tout ce qu'ils gardent secret. C'est pourquoi il rétribuera chacun selon son œuvre. Le verset « Même si je ne sais qu'il y aura pour vous mise à l'épreuve et jouissance pour un temps » signifie peut-être que l'ajournement de cela est pour vous une mise à l'épreuve et une jouissance pour un délai déjà fixé selon Ibn Jarir. Le segment « Mon maître tranche selon le vrai » signifie « Tranche entre nous et notre peuple qui dément selon le vrai ». Qatada dit « Les prophètes disaient « Notre maître, ouvre entre nous et notre peuple l'ouverture de vérité. Tu es le meilleur à donner ouverture. » Le segment « Notre maître est le tout miséricorde. Lui de qui nous implorons l'aide contre vos affabulations signifie « Nous implorons son aide contre ce qu'ils inventent comme mensonge sur Dieu. » Fin de la sourate.